à tous, je suis Aurore et tu te trouves sur ma chaîne Arkidia Photographie. Ici tu trouveras des astuces, des conseils, des backstage séances photos, des vlogs et plein d'autres choses. Aujourd'hui je vais te parler de ma séance sur le thème de Lilith et je vais t'expliquer comment tu peux réussir à faire cette photo. Et on commence avec comment mettre en place ton idée. Bien souvent, on a une idée qui nous survient comme ça dans notre tête, après un film, après un voyage, après avoir vu un paysage, après avoir vu quelqu'un dans la rue peut-être, et on ne sait pas par où commencer. Mon conseil, dans ce cas-là, écris sur un morceau de papier des mots-clés, comme par exemple dark, cheveux rouges, ambiance, son, femme, couronne, noir, lingerie, etc., etc. Une fois que tu as ces mots-clés, je te conseille d'aller sur Pinterest et de créer un tableau. Pourquoi ? Eh bien sur Pinterest, tu vas pouvoir écrire tes mots-clés un à un. Par exemple, nous allons prendre couronne. Tu vas taper couronne. Tu vas avoir plusieurs images qui s'affichent et tu choisis les couronnes qui te parlent le plus, qui vont aller dans ton projet et tu le mets dans le tableau de ton projet. Pareil pour tous les mots-clés, tu reprends par exemple modèle femme dark, tu tapes le mot-clé et tu as plusieurs photos et tu choisis les photos qui te parlent le plus. Pinterest, c'est vraiment l'endroit qui te servira pour tous tes mood boards. Une fois que tu as créé ton tableau sur Pinterest, tu vas pouvoir écrire par la suite le lieu que tu aimerais, le décor, l'ambiance, la coiffure, le maquillage, le styliste, les vêtements, tous les détails qui te semblent importants pour ton projet photo. Avec ces détails-là, tu vas pouvoir créer ton mood board. Et un mood board, c'est super important et je vais t'expliquer ce que c'est maintenant. Déjà, un mood board, ça va te servir à montrer ton projet auprès de d'autres professionnels comme maquilleurs, maquilleuses, coiffeurs, coiffeuses, stylistes et plein d'autres personnes qui pourront collaborer avec toi sur ce projet. Un moodboard, c'est une planche d'ambiance graphique ou d'inspiration qui te sert à définir le visuel de ton projet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce moodboard ? Eh bien, les photos que tu as trouvées sur Pinterest pour l'ambiance, le styliste, la coiffure, le maquillage, etc., etc. Le moodboard, il retranscrit tes inspirations créatives. En gros, c'est lui qui définit les lignes directrices de ton projet. Et puis surtout, ça te permet de le mettre sur papier. Une idée que tu as en tête, ça y est, maintenant elle est définie sur papier, tu vas pouvoir commencer à bosser dessus. Le moodboard est prêt, maintenant il va falloir que tu ailles démarcher, trouver, rechercher les professionnels avec qui tu veux collaborer et surtout qui seront intéressés par ton projet. Et on va commencer avec le modèle. Besoin d'un modèle, trouver un modèle, rechercher un modèle, c'est difficile et en même temps facile. On va commencer par où ? Eh bien sur Instagram, car sur Instagram, tu vas trouver des profils déjà gratuitement. Ton modèle, il va falloir que tu le recherches par rapport à ton projet, par rapport à ce qui correspond au mieux à ton projet, bien sûr, mais il va falloir aussi que tu recherches un modèle qui accepte ton projet. Et là, c'est plus difficile. Va sur Instagram, regarde, recherche modèle, femme, homme, dark. Pareil, sur Instagram, tu peux rechercher par mots-clés et trouver facilement. Là, je vais te parler de projets gratuits. En tout cas, dans mon projet, personne n'est rémunéré et dans ce projet, nous sommes que deux, donc c'est-à-dire moi et la modèle. Sur Instagram, tu as de nombreux profils qui recherchent des collaborations. Il faut juste trouver ces profils. Tu as plusieurs profils. Tu as des profils type professionnels qui accepteront la collaboration, mais il faudra les payer. Tu as des profils qui acceptent la collaboration sans être rémunérés. Il va peut-être falloir que tu trouves ce genre de profil dans un premier temps pour que tu puisses faire ton book, créer un book que tu pourras montrer à tes futurs clients. Pour Lilith, j'ai posté une annonce sur kabook.fr. Alors, kabook.fr, tu peux l'utiliser gratuitement. Par contre, si tu veux plus de visibilité, il faudra payer et devenir premium. J'ai posté une annonce sur kabook.fr. Sarah m'a contacté via Kabook et je lui ai demandé si on pouvait discuter via Messenger. Nous avons donc papoté. Je lui ai montré mon
board, parler de ce projet, pourquoi il était important pour moi de le faire. Et Sarah a trouvé que le projet lui correspondait et a accepté de participer à ce projet. J'aurais voulu avoir une maquilleuse, une coiffeuse, mais tout s'est fait en une semaine. C'est-à-dire que Sarah m'a contactée. La semaine suivante, Sarah venait chez moi pour pouvoir faire le shooting. Mais c'est pas grave puisque j'avais déjà une idée bien en tête et que j'avais déjà quelques accessoires à la maison. Donc j'ai joué le rôle de photographe et de styliste. Sarah, modèle, maquilleuse, coiffeuse. Si tu veux du monde avec toi, il faut que tu te crées un répertoire métier. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles vers le plus de monde possible, que tu te présentes, que tu présentes ton travail. Il faut que tu parles de toi. Essaye de trouver dans ta famille, dans tes proches, dans tes amis, des personnes avec qui tu peux collaborer. Déjà, peut-être que ça leur ferait plaisir de collaborer avec toi. Si ça matche bien pendant la séance, si le projet est réussi, ces personnes-là parleront de toi à d'autres personnes et c'est comme ça que tu te fais connaître. Un conseil très important, surtout n'attends jamais qu'une personne vienne te chercher. En fait, c'est à toi d'aller chercher les perles rares avec qui tu veux bosser. Bien voilà, ça y est, tu as trouvé ton modèle. Ton moodboard est créé, tu as des pros avec toi pour bosser, c'est parti, tu peux mettre en route ta séance photo, prendre rendez-vous avec tout le monde. Ce que je conseille là encore, c'est de faire une réunion avant la séance photo pour tout poser. Parler d'un maximum de choses, de détails qui semblent insignifiants, mais qui pourraient vous aider lors de la séance. Par exemple, je suis photographe. Moi, je vais parler de la lumière, de l'ambiance que je souhaite réaliser sur la modèle. Comment ça va se passer? Eh bien, en gros, dis-toi que tu vas avoir entre 1 à 3 heures de séance photo, voire moins, puisque quand tu vas faire tes photos et que tu vas voir que tu réalises la photo que tu veux, ça va aller très très vite. En fait, tu vas passer moins de temps en shooting, tu passeras beaucoup plus de temps à élaborer ton projet, à parler avec d'autres professionnels, que de faire ta séance le jour même. Ce que toi tu dois préparer avant la séance, eh bien déjà, toi tu es photographe, il va falloir que tu prépares ta lumière, c'est-à-dire quel flash prendre, quel modeleur, combien je prends de flash, est-ce qu'ils me font à fond, est-ce que j'ai un décor, où est-ce que je me trouve, dehors, à l'intérieur, etc., etc. Pour cette séance photo, il fallait que je sois en intérieur dans une pièce noire. Pourquoi? Puisque pour cette séance photo, il me faut un filet de lumière et pour faire cette séance, il faut que je sois dans le noir pour que ça fonctionne. N'oublie pas de préparer tes affaires au moins 2 à 3 jours avant la séance pour ne rien oublier. Comme des piles, un flash qui ne fonctionne plus, un modeleur cassé. Bref, il faut penser à tout. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir faire la séance le jour J. Le temps de la coiffure et du maquillage, tu poses tes affaires, tu mets en place tes flashs, tes modeleurs, ton fond, tu regardes que tout fonctionne entre eux pour que quand le modèle sera prête, on ne perde pas de temps avec tes réglages à toi. Alors, pour l'utilisation de flash, il va falloir que tu bosses avec un pose-mètre. Si tu n'as pas de pose-mètre, parce qu'un bon pose-mètre c'est quand même aux alentours des 300 à 500 €, tu peux travailler avec le pose-mètre intégré de ton appareil photo. Il est un peu moins bien, mais ça te donne déjà une idée des réglages que tu dois utiliser. Tout est ok, la lumière est bonne, la modèle est prête, tu peux enfin shooter. Attention, il faut que chacun ait sa place, c'est-à-dire le maquilleur ou la maquilleuse va s'intéresser qu'au maquillage du modèle, le coiffeur qu'aux cheveux et le styliste qu'aux vêtements et toi seulement aux photos avec la modèle. Peut-être lui demander de se mettre dans une posture ou dans une autre, mais c'est tout. Par contre, si tu n'as personne, c'est à toi de vérifier le maquillage, la coiffure, les vêtements. Tu dois regarder tout ce qu'il y a autour du modèle, tout ce qu'il y a dans ton champ de vision. Chacun doit avoir un poste bien défini pour que la séance se déroule correctement et sans embûches. Alors ça c'est un petit peu dans les rêves puisque de toute façon, même quand tu prévois tout, il y a toujours un petit problème quelque part. Mais ça tu verras plus tard quand tu feras pas mal de séances photo. La séance photo est maintenant terminée. C'est à toi de bosser et de développer tes photos. Attention, petit conseil, développe tes photos en courbe linéaire pour ne rien perdre, s'il te plaît. Allez, maintenant je vais t'expliquer comment j'ai fait pour cette photo. Alors déjà niveau accessoires, il te faut
deux filtres. J'avais un filtre prisme et un filtre kaléidoscope. Un flash avec un bol beauté et un diffuseur blanc dessus. Un fond noir dans une pièce sombre. Mes volets étaient fermés, les rideaux également. Et surtout, une lumière continue RGB. Je vais maintenant te donner mes réglages pour cette photo. Alors, j'étais à f6,3, 100 ISO et 1,5 seconde de vitesse. Comment j'ai fait pour faire cette photo? Eh bien, déjà dans un premier temps, j'ai changé un réglage sur mon boîtier. C'est celui du flash sur le premier ou deuxième rideau. J'ai mis le flash au deuxième rideau. Par la suite, j'ai mis une lumière continue derrière Sarah sur le côté en rouge. Le fait d'avoir une pause longue avec la lumière continue, ça va déjà faire un filet de lumière sur Sarah. Et au moment de bouger mon appareil, ça va faire un filet de lumière. Et le flash va stopper le mouvement de mon appareil photo et Sarah ne sera pas floue. C'est pour ça qu'on obtient ça. Je répète, dans un premier temps, dans mon boîtier, je change le réglage du flash, c'est-à-dire que je mets le flash au deuxième rideau. Mes réglages, je les répète, f6.3, 100 ISO, vitesse 1/2 seconde. Donc c'est une pause longue. Je fais ma mise au point sur Sarah, je déclenche, je bouge mon appareil de haut en bas ou de droite à gauche. Mon flash ma modèle, stop tout mouvement et ça donne cette photo. Ensuite, tu peux rajouter soit un filtre prisme, soit un filtre kaléidoscope pour donner un peu plus de mouvement sur la photo. Et voilà, tu as ce genre de flou de bouger, de photo, je dirais, plus artistique. Et là, on est plus sur l'artistique dark, comme j'aime bien. Si tu prends cette photo, sans flou de bouger classique, mon flash se déclenche au premier rideau. Je suis à 1/160e, f6,3, 100 ISO. Voilà, maintenant tu sais comment faire cette photo, tu n'as plus qu'à essayer par toi-même. Aujourd'hui, tu sais comment mettre une idée en place et comment faire pour organiser tout ça. Alors, pourquoi je voulais absolument ma séance limite? Eh bien, en fait, j'avais une envie depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à faire la photo, c'est de créer un livre. Et je vais sortir pour cette fin d'année un livre de mes photos. Alors ça sera un tout petit bouquin, mais ce livre il est très important pour moi. Ça sera un livre du style artistique avec beaucoup plus d'images que de texte, mais il me ressemblera. C'est pour ça que je voulais des photos dark, assez sombres et surtout qui parlent de mon univers, l'univers que je me suis créé. Alors je me le suis créé grâce aux artistes que je vois tous les jours dans la musique, dans la photo, dans le dessin, la peinture et tous les autres arts qui existent. Des artistes avec lesquels j'ai grandi, qui m'ont toujours inspiré. Je vous tiens au courant de la date de sortie du livre et de comment vous le procurer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et surtout si tu fais des photos et que tu t'inspires et que tu écoutes et que tu peut-être que tu suis mes conseils, eh bien lâche tes photos en commentaire pour que je suive un peu tes réalisations. N'hésite pas à me laisser ton Instagram, ton Facebook, j'aime bien aller voir ce que les autres font. Et puis parfois ça m'inspire aussi, c'est super important. Voilà, n'oubliez pas de créer, de lire, de regarder ce qu'il y a autour de vous, de ne pas vous enfermer que dans votre monde à vous. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, car oui, je ne prends pas de vacances. Prenez soin de vous et faites de la photo. Allez, check!